Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Bien-aimés frères dans la foi, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vous apportons le 11e message de la série « Les yeux sur la cité éternelle ». Le titre de notre message est « Quand ma foi se réveille à minuit ». Le verset qui fera l'objet de notre étude se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 41, là où il est écrit « Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes une fois encore de sonder les Écritures afin de développer avec ton Seigneur Jésus-Christ la relation qu'il nous faut avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, bénis-nous alors que nous écoutons ta parole et instruis-nous à salut. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël, délivrés par Dieu de l'esclavage d'Égypte, eurent une traversée du désert difficile et mystérieuse. Jusqu'au bord de la terre promise, il y avait la fatigue, les douleurs, le découragement. Mais Dieu était avec eux. Ils ont vu ses miracles et sa présence était journalière. Dieu était à l'œuvre pour changer leur cœur par ces situations afin qu'ils puissent rentrer dans la terre promise avec un caractère transformé à son image. En Égypte, il y avait assez de nourriture, des poissons, des oignons, des concombres, des poivres, sous l'esclavage et la servitude de Satan. Mais dans le désert, ils avaient une vie simple, le pain quotidien et la présence constante de Dieu. Les enfants d'Israël arrivèrent finalement aux frontières de Canaan que Dieu leur avait promis. Mais épris de découragement, ils refusèrent d'y rentrer, parce que les rapports des espions envoyés par Moïse pour explorer Canaan avant leur entrée étaient décourageants, négatifs, au point où la Bible nous dit qu'ils dénigrèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, disant que le pays dévore ses habitants. Exode chapitre 13, verset 32. Alors les enfants d'Israël se soulevèrent contre Moïse et Aaron, poussèrent de grands cris, pleurèrent pendant la nuit, murmurèrent et trouvèrent mieux de retourner vivre sous l'esclavage des Égyptiens. Nombres chapitre 14, les versets 1 à 3. Ainsi, Israël refusa de se diriger vers la terre promise. L'Éternel frappa ceux qui donnèrent les mauvais rapports aux enfants d'Israël sur le pays, et ils moururent. Ceci fut rapporté aux enfants d'Israël. Conséquence, pendant ce temps, Dieu avait déjà fait son tri. Il se choisit seulement Caleb et Josué pour rentrer dans la terre promise, pendant que toute la multitude qui avait quitté l'Égypte devait périr dans le désert sans voir la récompense de leur traversée. Quand la nouvelle du châtiment divin sur ceux qui donnèrent le mauvais rapport fut rapportée à Israël, brusquement, une repentance miraculeuse s'envahit d'eux. Leur foi se réveilla de façon soudaine. Ils se décidèrent de tout faire cette fois-ci pour rentrer dans la terre promise par Dieu. Avec une foi fragile, une vie de désobéissance et un manque de préparation pour posséder la terre promise. La Bible nous dit, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse leur dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point au milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens
qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces, jusqu'à Horma. Fin de citation. Oui, chers frères et sœurs en Christ, quand la foi se réveille à minuit, quand la foi se réveille à minuit, il est déjà trop tard. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous a donné une vie, une existence au cours de laquelle nous voyons ses grâces, ses bontés, ses compassions, malgré les découragements que Satan nous apporte chaque jour. Les choses peuvent ne pas être roses pour nous tous les jours, mais la présence de Dieu, si nous le suivons, sera avec nous tous les jours et une récompense éternelle nous est garantie. Nous ne devons pas mépriser le prix de notre vocation céleste avec le poisson, les concombres et les oignons sous l'esclavage de Satan en Égypte. Nombre chapitre 11, le verset 5. Ils sont bien entendu moins chers sous la servitude constante de Satan, mais ils ne valent pas la vie éternelle que Dieu réserve pour nous avec un peu de souffrance sous son éducation. Chers frères et sœurs en Christ, quand la foi se réveille à minuit, il est déjà trop tard. Quand la foi des enfants d'Israël se réveilla à minuit, il était déjà trop tard. Dieu avait déjà fait la séparation de son peuple. Car au cours de leur séjour dans le désert, les enfants d'Israël n'avaient pas développé une vie de foi, une vie d'obéissance qui devrait les préparer à rentrer dans Canaan. Quand ma foi se réveille à minuit, Dieu aura déjà fermé la porte de la grâce. Quand les 5 vierges folles se réveillèrent à minuit pour chercher de l'huile, Jésus-Christ leur dit « Je ne vous ai jamais connus ». Bien-aimés frères dans la foi, le ciel, la nouvelle Jérusalem encore appelée la céleste Canaan, et la nouvelle terre ne sont pas des fables. Dieu a promis de faire toutes choses nouvelles et enlever le péché pour toujours de cette terre qu'il renouvellera très bientôt. Ce n'est pas une fable. Apocalypse chapitre 21, les versets 1, 4 et 5. L'univers témoigne de la gloire d'un Dieu créateur et tout homme est inexcusable devant ce fait. Romains chapitre 1, le verset 20 nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Aussi, les vestiges archéologiques nous prouvent que les écrits de la Bible sont vrais. La Palestine du temps de Jésus témoigne jusqu'à ce jour qu'un sauveur descendit pour vivre au milieu des hommes. Les traces de la vie de l'apôtre Paul et de ses voyages sont encore visibles aujourd'hui dans la Grèce du temps des apôtres et dans les pays de l'Asie mineure. Jésus-Christ revient chercher très bientôt ceux qui croient dans cette promesse qu'il nous a faite dans la Bible. Je m'en vais vous préparer une place. Si notre foi doit se réveiller pour posséder la vie éternelle, ce n'est pas au retour de Jésus qu'elle doit se réveiller, mais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons nous préparer pour rencontrer notre Seigneur qui vient nous chercher bientôt. Nous voulons terminer cette méditation avec l'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 9, là où il est écrit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Ce verset, chers frères et sœurs, nous parle de tous ceux qui, aujourd'hui, refusent d'accepter la grâce de Dieu, le don du salut que Dieu nous donne pour recevoir la vie éternelle. Quand ils verront la céleste Canaan descendre avec les rachetés après les 1000 ans, comme récompense éternelle que Dieu a préparée pour ceux qu'il aime, la foi de tous ces perdus subitement se réveillera. Ils décideront de rentrer dans la céleste Canaan de force pour la posséder. Trop tard, quand la foi se réveillera à minuit. Trop tard, car il n'y aura plus d'intercession. Trop tard, car il n'y aura plus de grâce. Trop tard, car il n'y aura plus de salut. Chers amis, aujourd'hui est le jour du salut. Alors que Jésus-Christ fait passer devant nos yeux tous les signes de son prochain retour,
afin de nous réveiller, afin de réveiller notre foi, que son esprit nous aide à saisir l'occasion avant minuit, heure où l'huile du Saint-Esprit ne pourra plus ni être achetée ni vendue. Soyons prêts aujourd'hui pour posséder la Canaan céleste que Dieu nous a préparée, pour que nous puissions rentrer dans la joie et dans la paix éternelle de notre merveilleux Sauveur. Que son esprit nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Maranatha. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.